Donc, je dis et je répète, euh, je suis chrétienne pratiquante. Je suis chrétienne avant même d'avoir mis un pied en France. Quand ma mère est venue en France, j'avais 1 an et demi. J'étais née déjà dans une... On m'a fait le baptême, on m'a baptisée dans une église orthodoxe chrétienne. Donc je suis chrétienne depuis ma naissance. Avant même que j'ai mis un pied en France, j'étais déjà chrétienne. J'ai pas décidé d'être chrétienne en arrivant en France. J'étais chrétienne depuis et depuis et depuis. Donc je dis et je répète, je suis très très en colère de ce que je vois, comment les chrétiens vivent en France. Comment le chrétien est malmené, mis à l'écart, comment on veut l'empêcher de s'exprimer. Donc, en fait, ce qui se passe concrètement, c'est que aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai jamais entendu un chrétien qui vient tout foufou avec un flingue dans une mosquée pour tirer sur tout le monde. Ça, j'ai encore jamais entendu ça en France. Mais on entend des orientaux qui rentrent dans des églises et qui égorgent des gens. Qui égorgent des gens dans des écoles, qui égorgent des gens dans des églises. En fait, il n'y a pas de stop dans cette histoire. Il y a même des adolescents qui sont tués par des intégristes islamiques et dont on dit qu'ils ont été des suicidés. C'est pas vrai, ils ne sont pas des suicidés. Donc, pour en revenir en fait à ce que je disais, je vais devant les librairies chrétiennes, je vais dans les églises et j'avertis le peuple de Dieu de ce que je subis en France en tant que chrétienne pratiquante. Bien sûr, il y en a qui me croient, d'autres qui ne me croient pas, d'autres qui me mettent à l'épreuve, d'autres qui m'invitent à l'église. Mais j'aimerais dire en fait, parce que c'est une vidéo en fait que voilà que tout le monde peut voir. En fait, n'importe qui peut voir ma vidéo. Euh, je risque plus de vous mentir, c'est-à-dire que je risque trop de vous mentir. Je risque ma vie si je vous mens. Vous comprenez? Donc je ne peux pas en fait m'amuser à raconter des histoires aux gens ou de pointer des gens du doigt comme ça gratuitement. Je risque ma vie si je mens aux gens au sujet de toutes les souffrances que je subis, de toutes les injustices que je subis, de toutes les persécutions innommables que je subis en France à cause des intégristes islamiques qui vivent en France et qui se croient en Arabie Saoudite ici en France, qui se croient dans les Libans, dans les Orients, ici, ils se croient ici comme si ils sont chez eux avec leurs piliers de l'islam et tout ça, d'accord? Donc, il me semble que la France parle de laïcité, d'accord? Il n'y a pas de laïcité. Il n'y a pas de laïcité. Aujourd'hui, la France, il y a des kebabs à tous les coins de rue. Les kebabs, c'est pas laïque. Les kebabs, c'est halal. Ça fait dénomination d'une religion islamique hors France, hors pays latin. Donc, on n'est pas dans un pays laïque. Donc, en fait, il y a une contradiction entre dire que c'est un pays laïque, alors qu'il y a des kebabs à tous les coins de rue, et dire que ces gens-là, ils peuvent manger halal à l'école, mais on ne peut pas donner des cours de gospel aux enfants à l'école parce que ça dérange les Marocains. Donc, le problème, en fait, qui se pose, c'est que quand on voit ce qui se passe en France, on a envie de se barrer. Et c'est ce que moi, j'ai essayé de faire. J'ai essayé de me barrer de la France. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait, les intégristes islamiques? Ils m'ont volé mes papiers. Ils m'ont volé mes papiers. Ensuite, ils m'ont agressé dans les rues. Ils ont forcé mes portes d'hôtel quand j'étais dans des hôtels.
Ils ont essayé de me violer. Ils m'ont fait beaucoup de choses très, très graves. Oui, même avec la tête que j'ai, ils ont envie de me violer. S'il y a quelqu'un qui a du mal à comprendre, c'est que, en fait, ils n'arrêtent pas de me dire, en fait, avec tout le mal qu'ils me font, ils n'arrêtent pas de me dire, mais t'es qui, toi? Tu te crois jolie pour que les gens t'agressent, te violent? Donc je leur dis, en fait, oui, je suis jolie. Mais c'est pas parce que je suis jolie que vous m'agressez. Vous m'agressez parce que je lâche pas l'affaire avec Jésus-Christ. C'est pour cette raison. Donc je dis et je répète, je suis partie devant les librairies chrétiennes, je suis partie dans les églises et j'ai expliqué ma situation parce que, en fait, je me fais escroquer par beaucoup de gens depuis 8 ans. Depuis 8 ans, c'est comme si, en fait, ils sont envoyés, dirigés vers moi et ils me font des coups pas possibles. En fait, on dirait un film, on dirait une Matrix. C'est quasi de la folie, en fait. C'est-à-dire que pour y croire, en fait, faut comprendre ce qui se passe dans la rue et comment ça se passe. Et il faut comprendre qu'il y a des réseaux dans les rues qui travaillent à détruire les chrétiens et les chrétiennes en France. Et ça, c'est une réalité. Que les Français veuillent le croire, que la police veuille le croire ou que l'armée veuille le croire, c'est pas mon problème. C'est que c'est une réalité. Vous voulez y croire ou vous voulez pas y croire, mais c'est une réalité. C'est ce qu'on vit dans les rues. Quand on est chrétien, on se fait tabasser dans les rues, insulter, manquer de respect, mais de ouf. Je vois pas toutes ces femmes qui sont voilées, musulmanes, machin chouette, se faire tirer le voile, se faire insulter de sales musulmanes en France, ici à Paris, ou autre part. Je les vois pas se faire insulter. Parce que vos Arabes, si quelqu'un les touche, ils s'y mettent à plusieurs pour taper sur une personne. Donc vous n'avez pas les couilles en fait d'arrêter les voleurs, les bandits, les assassins et les meurtriers, mais vous avez les couilles de dire aux chrétiens de fermer leur gueule. Non, ça c'est pas des couilles, c'est des molles. Vous êtes mou du cul. C'est ça que ça veut dire. Donc moi, en fait, ça m'intéresse plus de rester en France. Tout simplement parce que j'ai vécu une chose abominable dernièrement. Je me suis fait agresser en fait par des orientaux comme d'habitude dans le bus 29 du côté de Paris 12, juste devant le commissariat. Et en fait, incroyable, le commissariat de Gare de Lyon, au lieu de me protéger, en fait, ils m'ont carrément mis les menottes. Et ils m'ont dit, ferme ta gueule, on s'en fout de ta gueule, on s'en fout de ton Jésus-Christ, on s'en fout de tout, on s'en fout de ta chrétienté, on s'en fout. Donc en fait, ils me l'ont dit clairement. Je dis et je précise, c'est bien le commissariat de Paris 12, en fait. Et ils ont commencé à se moquer de moi et de ma chrétienté, de blaguer. Ils disent de toute façon, t'as les menottes, on t'a ramené au commissariat, voilà, voie de fait, gna gna gna, des conneries. Voilà. Donc moi, j'étais dans un bus, je me fais agresser par deux orientaux. Au lieu que la police les arrête et leur dise, sortez du bus, on a des choses à éclaircir, non, ils n'ont même pas cherché. En fait, ils m'ont vu métisse, hein, je pense, ça doit être ça, hein. Parce que c'était des blancs, peut-être, ça doit être ça le problème. Donc, ils m'ont vu métisse, ils se sont dit, bon, bah, peut-être... en fait, on essaie de comprendre, en fait, on essaie de vous comprendre. On essaie de savoir, en fait, c'est quoi qui vous pousse à agir aussi mal. C'est quoi, c'est ma couleur? Vous croyez que moi, j'ai honte de ma couleur? J'ai pas honte de ma couleur. Je me sens très bien en métisse, hein. Je me sens pas mal à l'aise, hein. Donc, en fait, en gros, concrètement, j'en ai rien à foutre. Je sais très très bien qu'il y a des gens racistes dans les policiers, mais de là à exercer leur racisme pendant l'exercice de leur fonction, ça c'est une autre histoire. Ça peut très mal se finir. Donc tout ça pour dire en fait en gros que voilà, j'ai pas compris. J'ai dit au policier, le gars il est dans le bus, il m'a agressé. Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, en fait, ni une ni deux, il m'a mis des menottes et tout ça. Je lui ai dit de l'arrêter. Il a dit non, il va pas l'arrêter. Il va même pas le sortir du bus. Par contre, moi, il m'a demandé de sortir du bus. Vous voyez? Donc, c'est ça à quoi on voit les hypocrites qui sont dans la police, qui vont dans la police, s'engager dans la police et qui ne protègent pas la population.
en France, qui ne protège pas les innocents en France. C'est là qu'on voit qui fait quoi en France. Donc du coup, voilà, tout le monde autour était assez ébahi parce qu'en fait, ils me voyaient avec des bagages, avec mes affaires, voilà, traitée comme une folle dehors. Et voilà, et clairement, bah, voilà, ça les a amusés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Ils ont essayé de me mettre dans un hôpital psychiatrique. Donc, je vous dis, hein, je vous explique bien. J'ai toujours pas mes papiers à cause des intégristes islamiques. Et en plus de ça, la police m'arrête pour me mettre dans un hôpital. Et regardez bien comment l'administration française s'y prend. C'est-à-dire qu'après avoir permis à ces Arabes de se foutre de ma gueule devant le monde entier, d'accord? Ensuite, ce qu'ils font, c'est que ils essaient de me faire passer pour une folle. Après m'avoir essayé de me faire passer pour une folle, ils me proposent de l'aide pour me trouver un logement. Mais bien sûr, après m'avoir gardé pendant un bon moment à l'hôpital et m'avoir fait comprendre que il faudrait peut-être arrêter de dire que je suis suivie dans la rue, parce qu'effectivement, c'est pas tellement bien de dire ça, parce que c'est un petit peu mal vu, parce que effectivement, on sait pas si on va te laisser sortir de l'hôpital si tu dis ça. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on comprend où on est ici en France. D'accord? C'est là qu'on comprend ce que la France mérite de vivre exactement les mêmes choses qu'elle fait subir aux autres. Donc, moi, en fait, je déclare pas la guerre à la France, j'en ai rien à foutre de la France. J'en ai plus rien à foutre de la France maintenant. En fait, la France ne m'intéresse plus, vous ne m'intéressez plus en France. D'accord? J'ai vu votre attitude, tout ça. Moi, je suis pas là pour me faire tabasser dans les rues pour vos fesses. Vous avez qu'à assumer que vous avez laissé les Orientaux vous gérer en France. Vous avez qu'à assumer. Vous avez qu'à les mettre à leur place quand ils sont antéchristes et quand ils sont anti-français en France. Parce que, effectivement, ils tuent des Français facilement. Ils tuent des Français, ils mettent des Français à la rue. Et vous faites rien pour ça. Donc ça aussi, c'est une énormité. Parce qu'en fait, les Français ne sont plus heureux dans leur pays, ne sont plus acceptés en tant que Français. Ils sont mal vus. Hein, et vous leur faites vivre des obligations de religion islamique de force. Beaucoup de filles françaises se font convertir de force. D'accord? L'évangélisation, c'est pas forcer les gens. Voilà. Donc, c'est devenu inadmissible. Donc moi, je vous avais prévenu, je vous avais dit dans mes autres vidéos qu'ils enfermaient les chrétiens. J'avais raison et c'est ce qu'ils ont ensuite fait avec moi. Donc vous voyez que je ne suis pas une fille qui raconte des conneries. Je vous avais prévenu, je vous avais dit ça dans les autres vidéos. Je vous avais prévenu que la France va le payer, ce qu'elle fait vivre aux gens innocents ici. C'est fini la Deuxième Guerre mondiale. Vous n'allez plus pouvoir jouer comme vous avez joué avec les Juifs. Et vous n'allez pas jouer avec les chrétiens comme vous avez joué avec les Juifs. Les chrétiens ne sont pas de la pâte à cul que tu tapes contre des murs avec des marteaux comme des couillons parce que tes Arabes se sentent mal léchés. On s'en fout de tes Orientaux. Ici, c'est pas l'Orient. Ici, c'est la France. Ma mère, quand elle a décidé de venir en France, elle est venue en France parce qu'elle a entendu que c'était un pays de liberté. Elle n'a pas entendu que c'était un pays oriental ici. Voilà. Donc ici, c'est le pays des droits de l'homme. Et aujourd'hui, vous avez gâché tout ça. Le monde entier est au courant que ce n'est plus un pays de droit en France. Et que c'est un pays d'hypocrites. Et vous fabriquez des hypocrites maintenant. Vous faites passer des étrangers pour des Français alors qu'ils se mettent à plusieurs pour taper le pauvre, l'innocent et le saint dans les rues. Les gens qui sont saints d'esprit, ils les frappent dans les rues. Ils s'y mettent à plusieurs. Hein? Beaucoup de gens se retrouvent dans la rue complètement déboussolés après une seule journée, avoir été une seule journée dans la rue. Parce qu'ils leur tapent sur les nerfs, ils leur font du mal dans la rue. Donc,
Moi, je comprends pas comment ça se fait que dans un pays qui a tellement d'argent comme ça, n'est pas capable de prendre soin des gens qui sont dans la rue. Non, vous n'êtes pas capable. Ils sont obligés de se défendre tout seuls, les gens. Donc, je vous avais expliqué, je vous l'avais dit dans les anciennes vidéos, je vous avais raconté tout ce que je vis et je vous avais expliqué ma bonne foi et je vous avais raconté que moi aussi j'avais fait 10 ans de colocation, que j'avais aidé de nombreux orientaux à pouvoir se loger chez moi et qu'ils avaient vécu dans ma maison. Je les avais obligés de rien du tout. Ils avaient le droit de prier leur Dieu Allah dans ma maison chrétienne. Ils avaient le droit de mettre leur tapis, faire leurs prières, manger halal. Ils me demandaient même de ne pas manger de porc dans la maison, hein, pour vous dire à quel point les Arabes, ça va loin quand on est en colocation, alors que j'étais chez moi. Ah oui, mais le porc, gna gna gna, le porc, gna gna, hein. Eh, oh, te comporte pas comme un porc. Et je peux te dire que même si tu manges du porc, tu seras accueilli peut-être même chez le paradis des chrétiens si tu es correct avec les gens en général et si tu es honnête. Moi, ça fait 8 à 10 ans que je suis dehors. Je vole pas les gens. Je tue pas les gens en pleine rue. J'essaye pas de dépouiller le pauvre et l'innocent. Alors si moi je peux le faire, puisque tu te crois mieux que moi, apprends aux autres à le faire aussi. Parce que dans les rues, il n'y a que ça ici en France.